Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Rush en top ladder. Donc, on se retrouve actuellement en Ligue 10 à 2142 médailles. Donc là, je suis, voilà, à peu près top 200. C'est pas fou. Donc, on va essayer d'aller remédier à cela aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vais partir avec mon petit deck Koshumuro pour aller détruire tous les decks Moine et Phoenix qu'on va rencontrer juste pour vous. En tout cas, on va pas perdre plus de temps, on va partir directement pour des combats, donc c'est parti. Et on va partir directement pour la première game contre Everson. Alors donc je connais pas vraiment ce joueur. Il va nous jouer un petit prince lépreux, on va partir en cochon directement de l'autre côté. C'est potentiellement un deck... Ok, bah comme il a un pêcheur, j'imagine que ça doit être du GR. On va aller mettre la petite bûche ici, plus la Valkyrie, parce que là, on n'a pas les gobelins en main. On va être obligé de faire ça. Donc là, s'il joue un GR de l'autre côté, on aura le bourreau. Donc là, quoi? Attendez, il joue un MK. Alors là, du coup, je sais pas trop quel deck ça pourrait être. Donc là, on va partir en bourreau. Hop, petit esprit glace. Et du coup, c'est un deck cochon royaux. Ok. Ok. Donc là, on va aller, hop, tornade tout ça sur notre tour du roi. Ça devrait, voilà, l'activer. En plus, on a quelques gobelins derrière qui vont aller mettre un peu de pression en espérant qu'il n'ait pas de mamie sorcière. Allez, s'il te plaît, dis-moi que t'as pas de mamie sorcière. Il a pas l'air d'en avoir. Donc ça, c'est parfait. Du coup, il joue un deck MK cochon royaux. Ok. Ok, c'est assez surprenant parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu de deck MK Koshoryo. Mais bon, du coup là, on a la preuve que ça existe toujours. Est-ce qu'il aurait un moine dans son deck? Ça me paraît très étrange parce que là, il a quand même joué, voilà, pas mal de mini-tanks comme le prince nébreux et le pêcheur. Donc si il avait encore le moine, ça serait assez étonnant. Ok, l'adversaire qui va être super agressif ici. Donc là, on va être obligé de défendre avec nos gobelins. Sinon, le prince nébreux qui va nous mettre quelques coups et on voudrait éviter cela. Comme ça, là, en plus, on a un petit counter push. Il va sûrement mettre son MK vu que là, il va pas être, voilà, il va pas être en mesure de mettre son pêcheur. Sinon, il se serait pris vraiment, enfin, il aurait pris super cher parce que du coup, il y aurait le gobelin qui serait devant le cochon. Donc au lieu d'aller grab le cochon, bah, ça aurait grab le gobelin avant. Donc là, c'est pas grave, il va aller mettre le pêcheur en pré-shot. Malheureusement pour lui, voilà, je vais mettre la Valkyrie bien au milieu et de mon côté. Comme ça, il va pas réussir à aller la grab. Et du coup, l'MK qui va se charger tranquillement. On va repartir en esprit glace. Il va peut-être mettre ses cochons ici. Non, il va partir en gobelin, enfin en gobelin, en phénix. Donc là, si pas en prince des bras en vrai, je pourrais peut-être partir en Valkyrie, mais non, comme il va mettre son prince des de l'autre côté, on va juste partir en Valkyrie ici. Le bourreau, par contre, le bourreau, ok, le bourreau qui a fait du chemin quand même, hein. Il a fait vraiment beaucoup de chemin ici. On va aller mettre ça, ok, parfait. On va mettre l'esprit glace également. Il va peut-être partir en cochon yo. Il va en effet partir en cochon yo aussi. Donc là, hop, petite tornade. Je sais pas s'il a des flèches. Il a pas l'air d'avoir des flèches parce que je pense qu'il les aurait jouées ici sinon. Donc là, plutôt bonne défense. De notre côté, il va sûrement partir en prince ténébreux. En vrai, on va partir en cochon ici. Plus l'esprit glace, comme ça, même s'il part en pêcheur, voilà, on aura l'esprit glace pour aller, hop, tanker le premier grab. Malheureusement, ce sera pas suffisant. Bon, c'est pas super grave non plus. On va aller remettre un bourreau ici. Je sais pas s'il va partir il va partir en foudre, en effet. Donc en soi, je pense qu'on peut se permettre de partir en roquette ici, parce que là, voilà, le bourreau qui va s'occuper du counter pêche ici. Et oh, notre bourreau qui reste en vie là. Du coup, attendez, quoi? Il joue vraiment foot plus poison? What the fuck? Ok. Donc là, petit pêcheur là-bas. Ok, la tornade. Nickel. Du coup, le cochon qui va mettre pas mal de coups ici. Il va pas remettre un dernier coup, malheureusement. Mais là, ok. Il m'a vraiment surpris là avec son poison. Donc, je m'attendais vraiment pas. Mais du coup, c'était vraiment une grosse erreur de sa part là. Parce qu'il a pris plus cher qu'autre chose. On l'a totalement détruit. Il a vraiment trop forcé en attaque. Donc là, on va mettre l'esprit glace. Ok. Oula, la tornade qui était... Ouais, en vrai, la tornade qui était pas mal ici. La tornade qui était pas mal, j'imagine que là, il va foudre directement dès que je vais mettre mon bourreau, mais c'est pas grave. Donc là, je vais juste mettre le cochon pour aller tanker le jump du MK. Parfait. Le phénix, il devrait se faire gérer. Et du coup, le cochon peut-être le cochon qui va mettre son coup. Et du coup, la tour adverse qui est à portée de roquette. Et sur cette roquette, c'est la game. Donc, parfait. Première game. Très, très bien joué de notre parisien. Vous avez vu. Certes, il nous a pas mal gratté avec ses foudres et son poison. Mais au final, bah, c'était vraiment une très mauvaise idée. Parce qu'à chaque fois, ça me permettait de gagner encore plus d'élixir, d'accumuler un petit avantage. Et au final, bah,
on a réussi à beaucoup gratter avec son cochon, tandis que lui, il était forcé de juste gratter avec sa foudre. Et au final, bah, c'est clairement moi qui était gagnant. Également, la tornade sur le pêcheur, hein, qui a permis au cochon de vraiment beaucoup gratter. Heureusement qu'on a été assez réactif pour faire ça. Et on enchaîne avec la prochaine game contre Bosque, qui, je crois, bah, vu son nom de son clan, ça doit être un Français, ok. Ah, mais je crois que je l'ai déjà rencontré, je crois que c'est un joueur Splashyard, mais je suis pas sûr. Et du coup, ok. Bon, comme il joue une Tombstone, j'imagine que c'est bien du Splashyard. Est-ce que les gobelins pourraient aller prendre la tour ici par hasard? La tour, la Tombstone, ok, ça c'est parfait, parce que là, avec ce placement de Tombstone, bah, c'est un peu chiant pour nous d'aller push, hein, vu que quoi que je fasse, bah, le cochon sera attiré par sa tombstone. Donc bon, c'est pas super grave, on va mettre ok. C'est vraiment très très agressif ça. Donc là, on va devoir les bûches. Ok, là, il a profité du fait que j'avais pas mes gobelins en main. Donc c'est pour ça qu'il a été super agressif. Donc en soi, c'était plutôt bien joué de sa part. Donc là, on a un petit counter push, mais il va juste mettre son fût à baba en fait. Donc ça va pas être un si gros counter push que ça, voilà. Ok, le bourreau qui va mettre un peu de pression, il va sûrement mettre son sorcier de glace. Et voilà, bon, il a bien défendu ici, ça c'est bien vu de sa part. Donc là, en soi, on a un grand avantage en termes d'élixir, donc je pense qu'on va essayer d'aller gratter un peu avec mon bourreau. Si on arrive à caler un bon bourreau tornade, on peut aller récupérer l'avantage là qu'il a pris. Donc là, ok, on va mettre le bourreau ici directement. Il va peut-être mettre un roi de squelette au pont. Honnêtement, là, ce serait la meilleure solution pour lui, mais je sais pas ce qu'il va faire là. Donc là, on va mettre le petit cochon derrière. Comme ça, on lui force à jouer sa carte. Ok, il va mettre le roi de squelette ici. Le bourreau qui va peut-être taper la tour. Il va pas aller taper la tour, malheureusement. Ah ouais, la bourreau, la tornade qui n'était pas forcément la meilleure ici, malheureusement. Bah, j'avoue, je pense que j'ai un peu troll, hein. J'ai clairement un peu troll ici. Est-ce qu'il va mettre son fût à barbare? Peut-être. Non, il va pas le mettre ici. Donc là, je pense que j'aurais pu mettre clairement plus de dégâts, mais bon, c'est un peu de ma faute. C'est pas super grave non plus, j'ai envie de dire, même si du coup, il a pu activer sa tour du roi sans prendre trop de dégâts. Donc ça, c'est un peu dommage pour nous, mais bon. En tout cas, là, on repart en bourreau. Il va peut-être partir en push de l'autre côté ou va juste au poison. Je sais pas. Je sais pas. Ok, il va mettre sa tombstone ici. On va partir en Valkyrie. Il va partir en Phoenix, donc je pense qu'on va juste partir en cochon de l'autre côté. S'il veut partir en roi de squelette, peut-être, il va partir en sorcier glace, ok. Ok. La tornade qui était totalement inutile, je sais pas trop pourquoi il a fait ça. Et moi, ma tornade, elle était très très nulle aussi, mais bon. On va pas trop critiquer les autres, je devrais plutôt m'occuper de mes affaires. En tout cas là, oula, par contre, les squelettes, ils sont en train de pas mal arrêter à gauche là. Oula, mais j'avais pas vu en fait. Ouais, what the fuck. Ok, depuis quand les squelettes ils sont aussi forts, je ne savais pas. Et le cochon peut-être, non, malheureusement, là il va être obligé de mettre un truc pour aller contrer ça, ouais. Ok, on met un peu de pression, mais il arrive quand même à être plutôt bien dans la game, donc je sais pas trop comment on va se débrouiller ici. L'esprit de glace ici, est-ce qu'il peut aller chercher la tombstone? Non, malheureusement. Est-ce qu'il va à poison? Il va aller poison en effet. Donc ça c'est vraiment super agressif de sa part, mais en soi, il a raison, vu qu'il a l'avantage pour le moment, bah il peut se permettre de faire ça. Du coup là ça va être assez compliqué de prendre la game honnêtement, là je sais pas trop comment on va faire. On va aller roquettes ça, hop, voilà, on va être obligé de mettre des roquettes offensives, hein, de toute façon. On n'a pas trop le choix là, on va mettre, hop, la tornade ici, le bourreau qui devrait pouvoir bien s'occuper de ça. Ok, on va repartir en cochon ici. Est-ce qu'il va aller poison ou pas? En vrai, s'il poison, ça peut être assez bénéfique pour nous. Ok, on va aller tornade ça directement. Si le bourreau pouvait mettre un petit coup. Ok, un deuxième peut-être. Ouais, dommage. Ok, il aura mis un petit aller-retour de hache. Il va peut-être partir en cimetière ici de nouveau. Donc là, on va partir en bourreau. Là, il va poison, j'imagine. Ouais, voilà. Là, c'était vraiment le spot pour le poison. Parfait pour lui. Ok. En vrai, petit à petit, on réussit à revenir dans la game. Donc là, il va sûrement partir en fuir. Donc là, on va mettre les gobelins derrière. Voilà, plus petit pré-shot bûche. Ok, le cochon qui va mettre un coup ici. Oh. Ok. L'adversaire qui panique beaucoup. Il va sûrement partir en cimetière ici. Donc on va partir en cochon ici. Est-ce qu'il va poison? En vrai, il pourrait poison là. Il va sûrement tomber en défense là. Non, il va aller tornade en défense. Donc là, on va en profiter pour aller partir en roquette. Le cochon qui mettra pas de coup malheureusement. Donc là, c'est vraiment une game super close, hein. Là, ça va vraiment se jouer à très très peu de choses. Donc là, il va sûrement partir en cimetière. Donc on va aller tornade tout ça. Hop, voilà. Donc là, on va partir en esprit glace ici. On va partir en roquette. On n'a pas vraiment le choix ici. Donc là, hop, il y aura le Firebar qui va tanker un peu pour son cimetière. Donc ça, c'est un peu chiant pour nous. Ok. Ouais, là, ça va être super close. On va devoir aller recycler sur la
roquette ici, la roquette qui va partir. Normalement, le cimetière qui n'a pas le temps d'aller prendre la tour. Et du coup, la roquette qui va nous permettre d'aller prendre la game ici contre un petit counter. Donc, let's go. On a commencé la game assez mal, mais vous avez vu, petit à petit, on a commencé à mettre beaucoup de pression, notamment avec le bro qui est vraiment la carte, vraiment la plus importante dans ce deck. Hein. Vous avez vu, le bro qui a vraiment fait tout le taf, que ce soit en défense ou en attaque. À chaque fois, je mettais le bro parce qu'il est vraiment multifonction. Depuis qu'il a sa portée augmentée, on peut vraiment essayer de gratter vraiment pas mal hein, avec la tornade en plus. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai essayé pas mal de fois de tenter un petit push cochon bro. Et au final, un moment s'est passé, du coup on a réussi à renverser la tendance et prendre la game au final. On continue contre notre prochain adversaire qui sera Gabo is God. Donc je crois que Gabo c'est un joueur Bridge Spam de souvenir. Mais bon, avec la sortie des nouvelles cartes, il a pu potentiellement changer de deck. Donc bon, on va devoir faire gaffe et il va nous jouer un petit bûcheron. Donc je pense que ça confirme bien le fait que ce soit du Bridge Spam. J'imagine que c'est sûrement le deck Bridge Spam. Ouais, le deck Bridge Spam qui avait belly avec également le moine et le phénix. Donc là, oula, esprit glace totalement raté de ma part. Bon, ça fait un peu mal déjà, ça fait pas super plaisir. On va se prendre un petit âge de cavalier, donc je pense qu'on va juste partir en cochon ici. Donc j'imagine qu'il a le moine en défense, il aura le moine en défense en effet. Du coup le cochon qui va aller mettre quelques coups, le moine qui va le repousser ici, il va réussir à mettre 2 coups. Ok, c'est pas si mal que ça. Là il a pas encore recyclé sur le cavalier, donc on va juste mettre le petit brou ici, même si mes sacs à pas c'est pas super grave. De toute façon je vais avoir l'esprit glace ici. Ok, on va devoir aller bûche et éviter d'aller taper le moine, hein, parce que du coup, si j'avais mis ma bûche sur le moine, bah, ça allait renvoyer ma petite bûche. Donc là, on a un petit counter, bah, je pense on va mettre le cochon devant la Valkyrie. Normalement, voilà, le cochon qui devrait les tanker. Il va être obligé de mettre un truc en plus, sinon le cochon, ok. Oh, le phénix qui va changer de focus. Et le cochon qui va réussir à mettre 3 coups. Et la Valkyrie en plus qui met un coup. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est Noël ou quoi là? Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, on a vraiment eu beaucoup de chance sur les interactions ici. Il s'est fait vraiment niquer là. Désolé Gabo, mon gars. Mais le jeu a l'air d'être en ma faveur. Mais moi, je prends en tout cas. Hein. En plus, il a 160 trophées de plus que moi. Donc là, si on gagne, je pense que c'est un bon plus 40, 40 et quelqu'un. Donc honnêtement, moi, je prends. Moi, je prends totalement. Est-ce qu'il va partir en Cave Bellis ou pas? Potentiellement. Donc on va juste mettre les gobelins ici. Il va partir en moine derrière sa tour. Ok. Ok, donc là, on va juste partir en bûche. On va pas taper son fer barbare, mais c'est pas super grave. On va mettre la Valkyrie ici. Il va jouer son archer magique, en effet. Donc là, petite tornade qui ferait pour permettre, voilà, qui va permettre au bourreau d'aller chercher ça. Il va mettre son sac à pas, évidemment. Et cette fois-ci, Ok, il va peut-être mettre son cavalier derrière, donc on va devoir faire gaffe quand même. On va recycler sur, hop, là, les petits gobelins. Il va peut-être mettre son arche magique au pont, ce serait pas très étonnant. Non, ok, donc là, petite Valkyrie ici. Il a voulu tenter un petit pré-jet sur ma roquette, je pense. Mais bon, dommage pour lui, c'est pas passé. Donc là, on va mettre la tornade, je pense. Si on pouvait aller chercher tout ça, ok, ça m'arrangerait bien. Ok, le cavalier qui va les dash, mais bon là du coup on a un petit counter push. Normalement il n'a pas de quoi les défendre. Bon, il aura le bûcheron, il aura également la BDF. Est-ce que le cochon peut aller mettre un coup? Le cochon qui va mettre un coup, ça c'est parfait. On va aller tenter tranquillement le bûcheron sur notre tour du roi. Ouais, là je pense qu'il va sûrement tenter un pré-shot avec son moine, donc on va faire gaffe. On va faire très grave. Là, oula, alors là, j'ai peut-être fait une erreur par contre avec mon bro, parce que si je le place mal, il va pouvoir mettre la capade de son moine ici. Ouais, j'espère que le bro va pas renvoyer les dégâts sur la tour. Ah non, le bro qui va renvoyer les dégâts sur la tour. Aïe, ça fait très mal. Le bro qui va pas taper, enfin l'arche magique va pas taper, heureusement. Donc là, on va devoir mettre ça. On doit vraiment changer le focus du cavalier là. Là, on doit vraiment essayer de mettre des coups avec notre cochon. Si vous voulez mettre un coup, pitié. Aïe. C'est vraiment super compliqué. Là, on va partir en cochon. Là, on n'a plus vraiment le choix. Il va seulement BDF en défense. Donc là, on va devoir mettre la tornade ici. Si le cochon pouvait mettre un coup. Le cochon qui va mettre un coup. Et par contre, la tornade qui était peut-être un peu forcée là. On va devoir mettre la Valkyrie ici. Il va sûrement partir en cavalier au pont. Ok, non. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est parti en BDF toute seule? Ok, grosse erreur de sa part là. Et au final, la roquette et c'est game. Donc, let's go. Après cette game vraiment super tendue là, j'ai vraiment fait une grosse erreur. Je m'en suis rendu compte juste après l'avoir joué.
Et le petit plus 42 qui fait bien plaisir. Mais ouais, là, je me suis rendu compte que dès que j'ai joué le bourreau, bah, je savais que il allait mettre la cabane de son moine, ce qui permet bah, au bourreau, enfin au moine de renvoyer les projectiles du bourreau et en même temps de taper ma tour. Donc ça m'a mis vraiment super mal. Mais au final, on a réussi à mettre un petit coup de cochon et ensuite la roquette qui a fini le travail. Donc parfait. Bon, on a vraiment eu beaucoup de chance au début là sur l'interaction du Phoenix et les 3 coups de cochon. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'au final, on prend la game et du coup, là, on se retrouve à 2250 médailles, ce qui est un petit top 76. Donc, on va pas s'arrêter. Pour l'instant, je pense qu'on va faire une petite game supplémentaire. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la game finale. On part pour notre prochaine game contre Titan L qui a 200 plus de trophées que moi également. Donc là, si on gagne, franchement, on est très très bien. Donc je crois que lui, c'est un joueur cochon royaux. Après, je sais pas c'est quoi son deck exactement, parce que je me souviens qu'à l'époque, il jouait un deck avec artificière, chasseur, barbare, mais je pense pas qu'il ait pris ce deck. Quoique, oh attendez, quoique, il a l'artificière dans son deck, c'est potentiellement... Ouais, en fait, c'est potentiellement ce deck, hein. Je dis peut-être de la merde finalement. Donc là, on va être obligé d'aller tornade, sinon l'artificière qui allait mettre quelques coups sur notre tour. Et évidemment, on va éviter ça. Donc, il joue un Phoenix également. Bon, ok. Il a fait quelques changements dans son deck, j'ai l'impression. Évidemment, avec le Phoenix qui est maintenant dans quasiment tous les decks. Donc, c'est pas très très étonnant de voir que lui aussi l'a mis. Donc là, hop. Ok, il va être obligé de mettre une bûche, évidemment, sinon le cochon. Allez, mettre un petit coup ici, on va être obligé de mettre le bourreau. Oula, les gobelins et l'œuf, s'il te plaît. Ok, alors là, j'ai pas trop compris pourquoi les bourreaux se sont pas... Enfin, pourquoi le bourreau a pas focus sur les gobelins, mais du coup, on s'est fait un peu niquer ici, honnêtement. Et bon, du coup là, on va être obligé de faire ça. Hop, petite bûche pour éviter de se prendre des coups de cochon à yo. L'artificière qui va activer la tour du roi, donc ça, c'est parfait. Donc là, on va être obligé de mettre la tornade plus l'esprit glace, sinon les gobelins qui vont aller tanker pour l'œuf. Et évidemment, on va éviter que l'œuf aille éclore ici. On va partir en cochon. On va voir est-ce qu'il a quelque chose pour mon cochon ici. Et... Ah, ok. Il a toujours les barbares dans son deck, donc ça, c'est assez chiant pour nous. J'avoue que là, s'il avait pas ses barbares, on avait clairement gagné, mais du coup, ouais. Ouais, on va être obligé de mettre la Valkyrie ici. Ok. Donc là, il a vraiment pas mal de counters contre notre cochon, donc je sais pas vraiment comment on va faire. Là, il va sûrement mettre son artificière. Non, ok. Donc là, on va juste partir en bourreau pour voir ce qu'il va faire. Il va peut-être partir en cochonnerie de l'autre côté. Ouais, il va partir en cochonnerie de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais évidemment pas mettre mes gobelins, sinon c'était évidemment un pré-shot très très facile pour lui. La bonne esprit glace qui permet d'aller tout attirer. Donc je pense que notre seul moyen d'aller gagner, ça va être de faire un gros push. Là, il va partir en cochon. Évidemment, petite bûche peut-être. Non? Ok. Par contre, là, j'ai un gros push qui se prépare. S'il défend à droite, ok. Donc là, va falloir faire un gros push. Par contre, là, ouais, il va sûrement mettre ses barbares. Donc là, petite tornade pour aller attirer tout ça. Ok, les barbares qui sont pas morts, mais le cochon qui mettra pas de coup non plus. Ouais, ok, il défend très très bien par contre. Ouais, il défend très très bien. Ça va être assez compliqué, hein. Lui, c'est un très très bon joueur. À chaque fois, je galère contre son deck là. Parce que il a tout le temps quelque chose pour aller contrer mes cartes, c'est ça le souci. Donc là, il va partir en bourreau. Il va peut-être aller séisme, parce que j'imagine qu'il a un séisme. Il a en effet un séisme dans son deck. Donc là, on va partir en cochon. Hop, on va partir en bûche plus la tornade ici. Est-ce que les barbares peuvent se faire détruire par hasard? Ouais, ok. Il y a les barbares qui vont rester un peu en vie. Donc là, on va repartir avec un cochon. Je sais pas s'il a assez d'élixir pour ses barbares. S'il a pas assez, le cochon qui devrait faire le taf. Ok, le cochon, ok. Il a assez mon défense. Je sais pas s'il a fait le quoi, mais le cochon qui va remettre un coup. Ok, le bourreau peut-être. Le bourreau qui met un aller-retour de H aussi. Ok, là, je vous ai dit, un seul push qui passe et ça marche. Donc, let's go. Là, on vient de prendre un grand avantage. Le petit bourreau qui va très très bien régaler en défense également. Il mettra aucun coup. Et du coup, là, on a totalement renverser la game. On va repartir en cochon plus bûche ici. De toute façon, le but dans ce match-up, ça va vraiment être de créer un gros push. Le cochon qui est sur la tour, il va mettre un coup, peut-être un deuxième. Non, il mettra pas de deuxième coup malheureusement. On va repartir en push ici. Je pense pas qu'il va push à droite. Ouais, ce sera une grosse erreur. Du coup là, on va jeter à la roquette tout ça. Même s'il part en cochon,
on aura le bureau pour aller gérer tout ça. Du coup, là, on est vraiment très très bien. Honnêtement, là, il a vraiment aucun moyen de gagner. Voilà, là, la petite bûche qui va faire une value monstrueuse, plus l'esprit laser qui va finir tout ça, le phénix qui va peut-être éclore, c'est pas très grave. On a juste à mettre la petite roquette, plus la bûche et la tornade. Et ça va être game. Donc là, petit plus 40. Allez, petit plus 50 même, quasiment, j'ai envie de dire. Combien de trophées? 44. Incroyable. Ok. Donc là, je pense que j'avais un plutôt bon match-up en vrai. Mais bon, au final, on s'en est sorti super bien. Voilà, de toute façon, comme je l'ai dit, fallait créer un gros push. Et une fois que vous avez créé un gros push, à un moment, certes, il va pouvoir faire de bonnes défenses. Mais à un moment, il va craquer. Et au final, là, vous avez vu, on a un push qui est passé. On lui a mis super cher. Et à partir d'un moment, une fois qu'on a réussi à passer, petit à petit, vous allez gratter. Et au final, vous avez vu, on avait juste à mettre 2 petites roquettes. Donc, let's go. Au final, on se retrouve à 2320 trophées, ce qui est un petit top 37. Donc ça fait plaisir. Donc, on avait commencé en top 200, je crois. Donc, ouais, c'est une plutôt très bonne avancée, hein, j'ai envie de dire. Donc, ça fait plaisir. En tout cas, du coup, l'objectif est atteint pour ces vidéos. Voilà, comme j'ai dit, j'allais détruire les petits decks Phoenix et Moine. Donc, j'espère que je ne vous ai pas déçu. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez bien. Ciao.